Oumar Bari représente l'élite en devenir de la Guinée, voire de l'Afrique. Doctorant en sciences politiques à l'Institut d'études politiques de l'Université Lyon 2, ayant pour thème de thèse « Extraction minière et capacité d'émergence en Guinée », on peut aisément imaginer un beau parcours pour ce futur enseignant-chercheur dans un pays où la bauxite, entre autres, est si cruciale pour l'économie. Également spécialiste des relations internationales avec une licence, un master 1 et 2, Oumar sait où il a puisé son énergie pour arriver à ses fins. Moi, en fait, je pensais à mes parents, je pensais à mon père, un modeste fonctionnaire du ministère des Mines, qui a vraiment tout investi pour mon éducation et qui portait un grand espoir sur ma personne. Et ensuite, je me disais que je n'avais pas droit à l'échec. Je n'avais aucune raison de suer puisque mon père a investi ce qu'il fallait pour ma réussite. Donc, du jour au lendemain, ça ne faisait que me donner plus d'énergie et en me disant dans mon inconscient que j'ai le droit de faire honneur à mon père qui a investi tout ce qu'il avait en moi. Durant la poursuite de ses études, Oumar a dû quitter 2 fois son pays. D'abord pour le Sénégal, mais le grand bond fut vers la France. Quand je suis arrivé ici, je suis descendu à l'aéroport Saint-Exupéry. Je devais me rendre à Lyon-Centre et la personne qui devait m'attendre à l'aéroport avait un travail, il avait un contretemps, il devait se rendre au boulot. Donc je suis descendu seul. Je ne savais même pas comment prendre un ticket, c'est banal, mais je ne savais pas comment prendre un ticket à l'aéroport. Donc je me suis retrouvé avec mes bagages, mon sac et tout, je ne savais même pas comment me rendre à la Part-Dieu. C'était stressant, c'était difficile, c'est des petits trucs qui arrivent lorsqu'on descend dans une grande ville comme Lyon. Puisque nous avions toute une communauté guinéenne très forte à Lyon et qui nous accompagnait, qui mettait des personnes à notre disposition et de quoi ça facilitait un peu les déplacements. Dans ses projections personnelles et professionnelles, Oumar a toujours vu dans son pays, la Guinée, une terre de projets. C'est vrai qu'il y a eu quelques déceptions, c'est évident. Quand on est de l'autre côté en Guinée, on pense que oui, je vais aller en France. Une fois en France, c'est fini, j'ai atteint mon rêve. Mais en fait, c'est le début. C'est le début de la conquête, de la lutte. Ce n'est pas l'objectif. Venir en France, enfin, n'est pas un objectif en soi. Mais c'est un moyen d'aller plus loin, d'atteindre un autre rêve qui est plus grand que le fait de venir en France. Je ne rêvais pas d'être un migrant. Je suis venu ici parce que j'avais un objectif. Et une fois que je vais atteindre cet objectif, je pense que ce serait une erreur très grave de ma part de s'asseoir ici et d'abandonner ce que j'ai à faire dans mon pays. Lancé dans la dynamique de son pays, Oumar pense néanmoins à ses frères et sœurs candidats ou soumis à une autre loterie de la vie et s'interroge. Je me demande parfois pourquoi mourir dans l'océan pour venir en France. Je me pose souvent cette question, je ne sais pas qu'est-ce qui anime ces gens, qu'est-ce qu'ils ont laissé derrière, quel a été leur parcours. Il y a des points d'interrogation à ce niveau, mais je me dis que la vie d'un être humain coûte beaucoup plus cher que de perdre sa vie dans l'océan. Oumar tient véritablement à garder de son expérience en France une ouverture sur le monde, la rencontre d'autres cultures, d'autres nationalités et la validation que la volonté est déterminante pour aborder ses vœux. Moi, j'ai fini ma licence, je le disais tantôt, en 2011. Je suis resté 9 ans en Guinée. La plupart de mes camarades de promotion étaient en France, aux États-Unis, au Canada. Je changeais, je parlais avec eux. Mais cela ne m'a jamais donné la peine de se lancer, de perdre ma vie dans l'océan pour venir ici. Je me suis dit, je peux aussi réussir en Guinée. Je peux me créer une place dans ce pays. Je peux me créer les conditions de réussir au même titre que ceux qui sont partis. Non, on n'est pas obligé d'être là, forcément parfois, coûte que coûte pour réussir. On peut bien apprendre en Guinée, on peut réussir en Guinée. Et j'ai fait une soutenance ici qui a marqué vraiment le jury. Donc je me dis que venir ici, c'est vrai, c'est un moyen pour atteindre un rêve. Mais ce n'est pas la condition sine qua non pour réussir dans sa vie.